Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes dernières lectures. Donc j'ai lu 3 livres, 3 romans et je vais en commencer 2 autres. La dernière fois je vous laissais avec Peine perdue d'Olivier Adam que j'ai mis beaucoup de temps à terminer. J'ai mis un peu plus de 2 semaines parce que pendant une semaine je n'ai presque rien lu. J'ai dû lire quoi, 20 pages à tout casser. Donc voilà, je l'ai enfin terminé et je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc en fait c'est l'histoire d'Antoine, un jeune garçon qui est un footballeur amateur qui va se faire agresser à coups de batte de baseball et qui va se retrouver dans le coma. Donc voilà, personne ne sait pourquoi, ce qui lui est arrivé et pourquoi quelqu'un a fait ça et qui a fait ça surtout. À côté de ça, il y a également des personnes qui vont disparaître et d'autres qui vont se noyer. Donc voilà, ça se passe dans les Côtes d'Azur et en fait tous les touristes sont désertés mais il se passe quand même plein de choses et on va suivre plein de vies différentes. Donc on va suivre 22 personnages différents durant ce roman. Donc chaque chapitre on a un nouveau point de vue, un nouveau personnage. Donc c'est assez déroutant quand même, je dois dire, parce que on vient à peine de s'adapter à un personnage, à sa vie, à son train de vie, à lui, à sa façon d'être, sa façon de parler, qu'on doit en suivre un autre. Et donc j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'y habituer tout simplement. Après j'ai beaucoup aimé ce roman malgré tout parce que j'ai trouvé les personnages quand même plutôt attachants et l'intrigue plutôt intéressante. Le fait qu'on voit le point de vue de chacun des personnages est également intéressant puisque ça nous permet de savoir qui a pu faire quoi et pourquoi et comment et voilà où ils en sont. Donc voilà, la fin est assez déroutante, je ne vous dis pas pourquoi bien sûr, ceux qui l'ont lu le savent très bien. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin là que j'ai trouvé comment dire, un peu inattendue tout simplement. J'ai envie d'employer un autre mot mais j'ai peur de vous spoiler donc passons. Donc voilà, c'est un livre très intéressant qui fait partie de la rentrée littéraire que je vous conseille si vous aimez cet auteur, ou pas d'ailleurs, parce qu'il me semble que c'est quand même assez différent de ce qu'il a pu écrire avant. Pour les cours, on va rencontrer un auteur qui s'appelle Wilfrid Nsonde, et donc on nous a conseillé d'essayer de lire au moins de ses livres avant la rencontre, parce que c'est vrai que c'est toujours bien quand on rencontre un auteur d'avoir lu un de ses livres. Moi j'aime bien avoir lu les livres des auteurs que je rencontre, c'est idéal. Donc là du coup j'ai lu Le cœur des enfants léopards donc de Wilfrid Nsonde qui va venir à mon centre de formation incessamment sous peu, d'ici à peu près 2 semaines. Donc voilà, cette histoire c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite à Paris mais qui est africain d'origine et donc il se retrouve en garde à vue en fait et il est complètement sous et drogué en fait parce que son amour, Mireille, l'amour de sa vie, l'a quitté. Voilà, donc il va très mal et il va se souvenir de plein de choses, donc de son arrivée en France, de ses copains de banlieue, de son amour pour Mireille, etc. etc. Et également de ses ancêtres africains, voilà, qui lui murmurent des choses, qui lui parlent. Et puis il va se produire quelque chose, voilà, il va commettre l'irréparable. Donc c'est un tout petit roman d'une centaine de pages. Donc malheureusement on n'a pas trop le temps de s'immerger en fait dans l'histoire. C'est vrai que ce personnage nous raconte ses souvenirs presque tout le long du roman. Et on n'a pas trop le temps de s'y plonger parce qu'une centaine de pages pour un roman ça reste quand même assez court. Donc parfois ça marche et d'autres fois non. Pour moi ça n'a pas été trop le cas, j'ai pas eu trop l'occasion de rentrer dedans. Puis faut dire que j'étais pas super enthousiaste à l'idée de le lire. C'était pas le roman de cet auteur qui m'intéressait le plus malheureusement, mais bon, c'était le seul qui était disponible, donc voilà, j'ai fait avec. Après j'ai quand même très envie de le rencontrer parce que je pense que ça peut être super intéressant de le rencontrer. J'espère qu'on va un peu parler de ses livres en cours, mais je crois pas que ce soit réellement au programme. Donc j'espère vraiment qu'on va un peu en parler et qu'on va un peu parler de ce livre parce que j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ça, sur lui, sur ce livre, sur cet auteur, sur plein de choses. Donc voilà, peut-être que je vous en reparlerai, en tout cas je vous en reparlerai sûrement dans ma chronique écrite qui est vraiment très courte et déjà rédigée. Donc je rajouterai peut-être un paragraphe là-dessus après la rencontre, on verra bien ce que ça donnera et si j'ai des choses à en dire. Et puis je viens de terminer un autre livre qui s'appelle Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain, donc qui fait partie de la liste de la rentrée littéraire également. Et c'est également un livre que je dois lire pour les cours, parce qu'en fait on nous a demandé, parmi une petite sélection, de lire un des livres de la rentrée littéraire. Donc bon, moi j'ai pris un peu ce qui restait, voilà, sans connaître, voilà, on ne connaissait pas, on avait juste le titre et le nom de l'auteur, donc
ça n'aidait pas trop. Mais bon, quelqu'un m'avait dit, quelqu'un qui est avec moi là-bas m'avait dit qu'il était bien. Du coup, je me suis dit, ok, on va prendre celui-là. Surtout que c'était un des derniers qui restait. Et en fait, il s'avère qu'il est très très court. Je l'ai commencé quoi, il y a... tout à l'heure. Je l'ai commencé tout à l'heure et je l'ai déjà terminé. Parce que c'est écrit assez gros. Puis les chapitres sont très courts, comme vous pouvez le voir. Mais c'est un livre vraiment très bien. C'est l'histoire d'une jeune fille en fait, dont les parents sont tous les deux sourds. Et donc elle raconte sa vie avec eux, leur façon de communiquer, comment elle fait pour communiquer avec eux. C'est assez cocasse, c'est assez drôle parfois parce que, par exemple, elle va leur lancer des objets pour parler ou allumer et éteindre la lumière. Et devant ses amis, elle frime un peu et en fait elle rentre chez elle en disant à ses parents « Salut bande d'enculés ». C'est écrit même au dos du résumé là, au début tu lis. T'es un peu surpris, tu te dis ah ok, qu'est-ce que c'est ça? Donc voilà, c'est assez surprenant, super intéressant de voir comment on peut vivre avec des personnes sourdes, comment on peut s'organiser, comment ça peut marcher une vie comme ça. C'est vrai que ça a l'air d'être très très compliqué, j'ai trouvé ça super intéressant d'aborder ce sujet-là. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, voilà, j'étais parent entendant, donc je me suis jamais posé cette question. Et au final, je me dis que c'est vraiment super intéressant. Le sujet est très bien abordé en une centaine de pages, je crois qu'il fait 140 pages. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est très bien fait, ça se lit très vite, c'est vraiment très sympa, assez drôle. J'ai rigolé à plusieurs moments, de moments c'est un petit peu plus triste quand même, mais ça reste quand même plutôt drôle, abordé vraiment sous le ton de l'humour et... Voilà, c'est un peu à prendre au second degré, donc bon, je vous le conseille franchement, c'est un livre très très sympa de la rentrée littéraire. Bon, pour finir, je vais vous présenter mes deux prochaines lectures, donc je vais effectuer sans doute tout à l'heure. Donc je ne sais pas encore par lequel je vais commencer, mais je vais lire Maus, l'intégrale, donc de Art Spiegelman, donc qui est une bande dessinée que vous devez sûrement connaître, qui est très très connue. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai terminé. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire Maus. Et là, il se trouve qu'il était au CDI. Donc bon, je l'ai emprunté. J'ai pas pris le temps de le lire pendant la semaine de cours, qui est la semaine où je n'ai rien lu. Donc voilà, du coup, je vais m'y mettre sans doute tout à l'heure. Et puis le second livre, c'est Deep Winter de Samuel W. Galley, donc un livre de la rentrée littéraire, un polar de chez Gallmeister, qui paraît-il est très bien. Donc voilà, moi j'adore Gallmeister, je me le répète encore une fois, mais j'aime vraiment beaucoup cette maison d'édition. Donc celui-ci c'est un livre que j'ai emprunté à la librairie. Il va falloir que j'y fasse attention parce que là j'ai légèrement plié la page. Mais bon, si ça me plaît, je l'achèterai peut-être de toute façon. Et donc c'est un livre qui paraît-il est très bien et que j'ai vraiment très envie de découvrir. Donc voilà, du coup je ne sais pas lequel je vais lire, mais de toute façon ils seront sans doute lus lors de mon prochain suivi lecture, puisque comme j'ai pris beaucoup de retard dans mes lectures, j'ai décidé de m'y mettre à fond. Donc voilà, j'ai terminé Peine perdue vendredi, j'ai terminé les cœurs des enfants léopards tout à l'heure, et j'ai terminé et j'ai lu en entier Les mots qu'on ne me dit pas tout à l'heure. Donc voilà, je lirai sûrement Maus en premier, donc pour le terminer aujourd'hui, et dans le grand idéal, j'aimerais terminer celui-ci aujourd'hui, ou demain, plutôt demain peut-être, sachant qu'on est dimanche après-midi, donc bon, on va se dépêcher. Donc demain c'est mon jour de repos, donc j'aurai tout le temps pour lire, je n'ai rien d'autre à faire pour le moment, donc je vais en profiter un maximum, peut-être prendre un peu le soleil parce qu'il fait beau. Mais bon voilà, j'arrête de blablater, je vous dis à tous à la prochaine, je vous souhaite bien sûr de très bonnes lectures, une bonne fin de week-end, et je pense que quand la vidéo sera en ligne, vous serez déjà plus en week-end. Mais bon, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, salut!